Est-ce qu'utiliser son téléphone pour lire la Bible est un manque de respect envers Dieu? Les trois vérités bibliques que 99% des chrétiens ignorent. Est-ce qu'utiliser son téléphone pour lire la Bible est un manque de respect envers Dieu? Si tú quieres a una persona exitosa en tu vida, tienes que saber que vas a estar con una persona ocupada. El éxito no se consigue sentado, ni perdiendo el tiempo. A veces no va a tener el espacio que tú quisieras, pero eso no significa que no te valore. Al contrario, es porque está luchando, avanzando, construyendo un futuro mejor. Mientras otros desperdician su vida, esa persona está trabajando por sus sueños. No te confundas. No es que no te quiera, es que tiene un propósito. Y estar con alguien así requiere paciencia, comprensión y también admiración. No te engañes con la idea de que alguien que tiene todo el tiempo del mundo va a hacerte más feliz. La felicidad está en construir algo juntos, apoyarse en los momentos difíciles y entender que los sacrificios valen la pena. Al final, serás testigo de cómo el esfuerzo se transforma en éxito y sabrás que has sido parte de ese viaje. Les trois vérités bibliques que 99% de chrétiens ignorent. Certaines personnes disent, si tu ne lis pas une vraie Bible en papier, tu manques de respect à Dieu. D'autres affirment, le support n'a aucune importance, seule la parole de Dieu compte. Alors, qui a raison? Voici trois vérités bibliques que chaque chrétien devrait connaître. Elles pourraient vraiment libérer ton cœur. Si tu n'as pas le temps de regarder cette vidéo maintenant, pense à l'enregistrer et à la partager avec une personne que tu aimes. Regarde comment la parole de Dieu a été transmise à l'origine. Moïse a reçu la parole de Dieu sur des tables de pierre. Les apôtres l'ont écrite sur des parchemins. Les premiers chrétiens n'avaient même pas de Bible reliée comme nous aujourd'hui. Isaïe 40, verset 8 dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Dieu ne s'intéresse pas au support sur lequel tu lis sa parole, un livre ou un papier ou un écran, même une pierre. La puissance ne réside pas dans l'objet, mais dans le message. Ne laisse personne te faire culpabiliser parce que tu utiliseras une application biblique. Mais attention, cela ne signifie pas que nous devons traiter ce moment avec légèreté. Jésus nous met en garde contre un cœur distrait. Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce que Jésus condamne, ce n'est pas le support, mais un cœur distrait et dépourvu de révérence. Imagine un instant, si le président de ton pays te parlait en face à face, commencerais-tu à répondre à tes messages sur WhatsApp, à regarder des vidéos TikTok? Si tu ouvres la Bible sur ton téléphone, mais qu'au bout de 2 minutes, tu réponds à tes messages, tu fais défiler Instagram et tu oublies ce que tu viens de lire. Alors, ce n'est pas ton téléphone qui est le problème, c'est ton cœur partagé. La véritable méditation commence par la concentration. La Bible dit dans Psaume 1, verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Tu peux lire la Bible sur ton téléphone dans le bus, au travail ou en marchant dans la rue. Mais n'oublie jamais d'offrir à Dieu toute ton attention. Parfois, pour entendre sa voix, il faut apprendre à désactiver les notifications. Alors, est-ce un péché de lire la Bible sur son téléphone? Non. La parole de Dieu reste la parole de Dieu, quel que soit le support. Mais si ton téléphone devient une source permanente de distraction pendant ton temps avec Dieu,